Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous? Ben, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle soirée. Et au Québec, ben, que vous passez une belle après-midi. En ce samedi, ben, on est le 9 août 2025 et c'est un jour de pleine lune. Donc, on va aller voir pour ce tirage-ci avec le tarot psychique. Bon, le John Allen, c'est ça. Et que je connais pas beaucoup, mais que j'interprète, là. Et que on va demander au guide, tout simplement, de vouloir, bien vouloir nous protéger, s'il vous plaît, avec la belle Isabelle, le beau Marco, moi-même, ainsi que tous les protagonistes qui se joignent à nous, et nous donner un tirage qui va être protégé, mais aussi avec un beau message qui va s'adresser au plus de gens possible à travers le tarot psychique. Je vais couper et on va commencer avec deux cartes. J'ai pris deux cartes et on nous parle d'une personne qui vous voit comme une personne très centrée, très connectée, très spirituellement main dans la main avec l'univers. Une personne qui est créatrice et qui est capable de, elle vous voit comme abondante. Vous êtes une personne abondante à ses yeux qui est spirituellement connectée avec l'au-delà. C'est ce que je comprends quand je regarde cette carte-là. C'est la créativité. Ça peut être lié aussi à des personnes qui sont artistes aussi. Je vois dans la fertilité, la création. Donc la création pour moi, c'est le côté aussi des artistes. Donc peut-être qu'on a des personnes qui sont très créatrices, peu importe ce que vous créez. Ça peut être de la poésie, comme ça peut être de la musique, comme ça peut être de la peinture, comme c'est l'art. Vous êtes quelqu'un qui est créatrice. Moi, je le vois aussi dans ce côté-là. Pas nécessairement 100%, mais ça peut être aussi relié à ça parce que c'est la création. La fertilité, c'est la création. On crée, hein? Ça peut être, quand la fertilité peut être un enfant aussi, vous voyez. Bon, c'est ça que je veux dire. C'est la création, pour ça que je parle d'artiste. Et on a l'autorité. Cette carte-là, c'est, pour moi, c'est vous. Vous n'êtes pas autoritaire. Vous êtes une personne d'autorité dans le sens que vous êtes respectable. Elle vous voit comme une personne respectable, une personne d'autorité qui est ferme dans sa position, qui se tient, qui n'a pas peur d'affirmer ce qu'elle pense et elle est droite, elle est vraie. C'est pour ça qu'elle vous voit comme ça. Vous êtes une personne authentique. Vous ne mentez pas sur des choses qui sont inutiles. Vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes une personne qui est respectable dans le sens que quand on vous regarde, vous faites pour que ça soit bien. Donc, vous êtes un exemple à suivre. C'est ce que cette carte-là, pour ça, je dis par l'autorité. C'est pas l'autorité malsaine, c'est une autorité qui démontre une façon d'être vraie. C'est ce que je veux dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je regarde cette carte. On nous parle de la tentation. Cette personne-là, quand elle vous regarde, elle a beaucoup de désirs pour vous. Beaucoup de tentations lui passent par la tête. Ça peut être des tentations, olé olé, comme on dit, là, caliente. Mais je vois aussi que, désolé, mais ce que je ressens, c'est que cette personne-là, elle est allée voir ailleurs. Elle est peut-être même encore avec une autre personne, mais elle pense beaucoup à vous et ça la tourmente. C'est ce que je vois. Parce que la carte, pour moi, ici, là, c'est les tourments dans la tête aussi. Elle a beaucoup de tentations en pensant à vous, oui, mais elle a été tentée par son environnement, elle a été séduite par une personne qui est malsaine pour elle. Et tout ça, c'est malsain pour elle. Juste par la couleur de la carte, par la façon
façon qu'elle est dessinée, je vois que c'est malsain. C'est ce que je ressens. Je suis dans l'interprétation. N'oubliez pas, j'interprète ce que je vois, ce que je ressens. Je ressens que cette personne-là, elle pense beaucoup de bien de vous, mais alentour d'elle, c'est de la... Et elle fait partie d'un nid de coucou. Je vais vous dire ça. On a le chakra du corps, c'est ça? Non, de la gorge. On a le chakra de la gorge. Cette personne-là, elle a beaucoup de difficultés à vous exprimer ce qu'elle ressent présentement pour vous. Elle n'arrive pas à dire ce qu'elle voudrait dire. Elle n'arrive pas à parler. C'est une personne qui a de la difficulté à s'exprimer et qui n'arrive pas à vous exprimer ce qu'elle ressent. Elle ne parle pas. On lui suggère de travailler son chakra de la gorge. Elle doit, toi, la personne en face, ben, si tu m'écoutes, mais je ne sais pas, là, ben, pratique-toi devant un miroir à parler. Dis devant un miroir ce que tu voudrais dire à cette personne que tu n'es pas capable de parler, là, mais pratique-toi. Pratique-toi devant un miroir, hein. Fais-le régulièrement. Bon. Et arrête de penser à l'autre, qu'est-ce qu'il va te répondre. Dis ce que tu veux dire. Pense pas, dis. Et quand tu seras devant, ben là, tu verras. Mais ça ne te donne rien de te casser la tête ben, de ne pas être capable. Pratique-toi, puis vas-y. Sors de ton ombre. Sors de l'ombre. C'est ça que ça dit. Sors de ton ombre, puis va t'exprimer. Laisse faire ton entourage toxique, laisse faire tout ce qui t'entoure, puis c'est de la... Bon, il va rejoindre ta personne d'autorité, ta personne que tu sais qu'elle est créatrice, qu'elle est fertile, qu'elle est main dans la main avec... Bon, tu le sais. Ben, sors de l'ombre. C'est ça que ça dit. Réveille. Réveille-toi. Sors de ta prison mentale. T'es dans ta prison mentale, tu te questionnes, Ouah! Tu capotes, hein? Ben oui, c'est sûr que tu capotes. Pourquoi? Parce que tu y vas pas, tu discutes pas, tu es dans ton ombre. Bon, je l'étudie. Tu le sais, on vous annonce une période qui va changer votre vie. J'ai les 2 cartes qui terminent le tirage. Là. On va aller avec d'autres jeux. Mais ça ici, là, ça vous annonce à vous, puis à cette personne-là, qu'il y a une période de changement dans l'air, une période qui va apporter des changements matériels, une période qui va changer votre... C'est quoi qui est écrit? Ah, votre finance. Vos finances. Bon, ben, on vous dit dans le titre de la carte, c'est le changement financier arrive et matériel. Donc, on est en train d'expliquer à travers ce jeu que tout va se placer. Il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va faire que ça va être une période productive, bien, fructueuse. Donc, puis vous allez faire des gains matériels, des gains financiers, et je crois que ça va venir d'en haut. Parce qu'on lui dit à elle, cette personne-là, donc c'est pour vous aussi. Bien, c'est pour elle, mais elle, ça va lui servir pour venir vers vous, on s'entend? Parce que sinon, le tirage n'a pas eu lieu d'être. Donc, la logique, c'est que cette personne-là qui va vivre une belle période, il va arriver quelque chose qui va lui permettre matériellement et financièrement de revenir vers vous. On vous demande d'avoir la patience et de planifier. Patience et planification. Voilà c'est comment ça termine ce tirage. Donc, de son côté, quand on lui dit, toi en face, ben, sors de ton mental, brise tes chaînes, exprime-toi. Comme je le disais, va devant le miroir, parle un peu. Arrête de penser à la personne que tu veux avoir, ta personne d'autorité, ta personne que tu trouves si créatrice, si fertile. Ben, on lui dit, pratique-toi
parler, dis ce que tu as à dire. Vas-y, fonce, ne pense pas, fonce, puis va parler. C'est toujours mieux d'aller voir qu'est-ce que la personne elle a à dire, puis d'essuyer un nom, puis en passant, si c'est une féminine, là, le masculin, là, le yang, l'énergie yang, là, mais dites-vous que nous autres, les hommes, là, il faut aller vous demander pour aller danser là, quand on va à quelque part. Là. Hey, savez-vous combien de fois qu'on se fait dire non? Bon, ben un non, là, madame, là, qui a de la misère à se faire dire non, là. Mais il faut vivre avec ça, puis dites-vous bien que nous, les hommes, on se fait dire non à longueur d'année, ça ne nous empêche pas quand même de continuer. C'est ça que je veux vous dire, moi. Donc, on vous dit, monsieur Yang, parce qu'il faut vous appeler Yang, monsieur ou madame, bien, pratiquez-vous devant le miroir, je ne sais pas, mais votre chance, là, à vous, là, le Yang, bien, vous le savez, c'est la personne en face de vous. Donc, c'est les consultants, vous, là, mes belles féminines, mes beaux masculins divins, mais c'est vous l'autorité. Puis cette personne en face de elle, de vous, il faut qu'elle sorte de l'ombre, il faut qu'elle sorte de sa prison mentale, il faut qu'elle sorte de ses tentations. Puis il faut surtout qu'elle s'exprime vis-à-vis de vous, qu'elle sorte de son mutisme, qu'elle sorte de son isolement et qu'elle aille vers vous. On lui dit que c'est comme ça qu'elle va retrouver la prospérité matérielle et financière et que d'avoir la patience que pour vous, féminines, la belle féminine, que d'avoir de la patience et bien, de commencer à planifier votre avenir. Ben moi, je vais vous dire à 12-12, ben hey, planifiez donc sans elle. OK? Faites votre vie, ma belle féminine, mon beau masculin divin. Faites vos vies, puis elle, ben, elle fera bien qu'est-ce qu'elle voudra. Le reste, ça appartient en haut. Puis nous, on avance, on s'en va là où qu'on veut aller. Puis let's go. C'est ça que je vous dis, moi. Puis je vous aime, puis vous le savez. Vous êtes important pour moi. Faites des commentaires, des pouces en l'air. Abonnez-vous. Et je vous aime, vous le savez. Et bon, ben, on se revoit dans un prochain tirage. Si Dieu le veut. Merci à vous. Je vous dis salut. Et on se revoit tantôt. Si Dieu le veut. Bye bye, moi aussi je vous aime, bye là.